Allez, c'est reparti. C'est reparti. Mais non, j'ai pas relancé ça. J'ai pas relancé le chat. Voilà. Alors, nous avons donc un contrôleur de domaine qui est serveur DNS chez les DHCP. Nous avons un serveur 2 qui deviendra plus tard un serveur Vim. Et nous avons un serveur 3 qui va devenir un serveur Hyper-V. Alors, nous allons commencer par le serveur 3 à le faire devenir Hyper-V. Nous allons faire quelque chose qui va générer un message d'erreur. Je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que sur le serveur 3, vous pouvez ajouter le rôle Hyper-V sur le serveur 3 ? Tout simplement. Hop, hop. Ah non, je suis au... Effectivement, Ah, il y a un message d'erreur qui vous dit quoi? Alors attends, je voudrais passer sur le stream. Allez, on va aller chez le H. Hop, c'est où? C'est là. Tac. Et oui, impossible d'installer Hyper-V, le processeur ne dispose pas de fonction de virtualisation requise. Et oui, petit rappel, quand vous voulez ajouter un hyperviseur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un processeur avec les jeux d'instructions de virtualisation. Un processeur compatible avec la virtualisation. Et là, c'est pas le cas. Parce que c'est normal, c'est une machine virtuelle que vous avez. Tous les composants sont virtuels. C'est pas le vrai processeur. donc il faut lui mettre le bon composant. Donc il faut activer les jeux d'instructions de virtualisation dans la machine virtuelle. Et on peut faire ça dans Hyper-V? Et ça, on peut le faire dans Hyper-V, oui. C'est possible. Sinon, je pourrais pas faire ce cours. Eh oui, c'est délicat. Par contre, j'ai plus aucun souvenir de comment on peut le faire. Je sais que c'est possible. La mauvaise foi, il avait dit il n'y a pas pire que lui. Non, mais sérieusement, là, je m'en souviens. Putain, c'est comment déjà? Je sais qu'on peut le faire. Hein. Vous pouvez m'aider à m'en souvenir? Ton serveur 4, c'est ton serveur 3. Non. Ah oui, non, mais regardez pas ce que je fais. Moi, je sais plus le faire. Donc, Parce que là, je sais plus le faire. C'était où déjà? Je suis sûr qu'il y a une case à cocher à la con. C'est où déjà? Impossible d'installer Hyper-V, le processeur ne dispose pas de fonction de virtualisation. Sa mère l'hypopiette. Alors, où quelle est la case à cocher? Dans processeur compatibilité, Ah bah c'est possible. Je sais pas, t'as trouvé quelque chose? dans les paramètres, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tu vas au doigt mouillé là ou t'as trouvé une procédure? Non, c'est le dos mouillé. Ah, tu cherches ça au doigt mouillé? Pas mal, pas mal. Ouais, il fait chaud.
Alors, est-ce que vous avez trouvé une piste? Via quoi? Je vois une commande PowerShell. Une commande PowerShell? Attends, tu veux dire que, genre, certainement le fruit du hasard, la semaine dernière on fait PowerShell, et pour continuer le cours aujourd'hui, il faut faire des commandes PowerShell? Non, non, ben non, 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 ça peut pas être genre prévu à l'avance. Non, Non. mais non, 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 non. On fait doigt mouillé plutôt. Donc t'as dit plutôt dans les paramètres processeur, là t'as un truc à cocher. Hein? Oui, en dépliant nos compatibilités, je me demandais si c'était pas mal. Ouais. Migrer vers un ordinateur physique ayant une autre version de processeur. Je me disais peut-être qu'il utilisait le processeur de l'autre qui est lié à la virtualisation, et donc on aurait pu Mhm. via ça utiliser. Bien sûr, c'était Mhm. l'hypothèse. Ah oui. Et Manu? Pas grand chose là-dedans. Hein. Merde. Commande PowerShell, t'es sûr? Il y en a une qui me parle de virtualisation, de nested virtualisation. Je sais pas comment ça se traduit nested. Un briquet. Ah, ben parfait. Ah oui, c'est... Pour moi, nest, c'est Donc t'as dit PowerShell? Oh, Ouais. chier. Ah, c'est toutes les semaines maintenant, PowerShell. Et donc faut taper quoi alors? Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis T'as trouvé? 7 avec un S en majuscule, ça c'est important, tiret Bien sûr. VM processeur. On fait sur l'autre. Ouais, mais tu t'es mis en étendu en fait. Pardon, je sais pas. Ah oui, oui, j'ai... Sur le- Donc faut que je lance PowerShell, c'est ça? Ouais. Non, faut le faire sur l'autre, j'ai l'impression. Ah. Attends, physical hyper-V post. Alors, faut le faire sur l'autre ou faut le faire dans la VM? Sur l'autre. Il veut dire. D'après ce que je lis, sur l'autre. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire sur l'autre et pas dans la VM? Parce que c'est la VM qu'on cherche à configurer, la VM qui va contenir hyper-V qu'on cherche à configurer. On peut faire un test tout bête. Si dans la VM, vous tapez 7-VM et vous faites tabulation. Ah, mais il n'y a pas hyper-V. Il n'y a pas hyper-V d'installer. Donc forcément, toutes les commandelettes hyper-V, bah, elles sont pas dedans. Donc, évidemment, c'est sur l'autre. Maintenant, si je fais mon 7-VM tabulation, ah, VM BIOS, VM Congress, VM Drive, voilà, bah là j'ai tous les 7-VM, là ça fonctionne sur l'autre, c'est normal, sur l'autre il y a hyper-V. Alors t'as dit VM Pro, Processeur. 7-VM processeur, Ouais. Ouais. et après Tirer le nom de la VM. ah, tirer le nom de la VM. Pardon, Donc, tirer VM name. Ouais. Ah, Oui, pardon, j'ai mal dit. VM name, espace, le nom de la VM. Tiret, expose, virtualisation, extension. Expose, virtualisation, extension, espace, $. PRU. ça sort l'argent. On sort les dollars. Le pognon. Le truc. Ça devrait. Les millions. C'est un échec. Ah, faut peut-être le démarrer en administrateur. Moi, ça me précise que la VM doit être éteinte. Ouais, il faut que la VM soit éteinte. Mince. Alors comment on va faire si la VM doit être éteinte alors? Eh ben, on On l'éteint l'éteint. et on relance. C'est une première ligne. Ah ouais? Je pense que si Ah oui. la VM doit être éteinte, il suffit d'éteindre la VM.
Ça peut pas être aussi simple. Parce que là si je fais entrer, ça va me... Je vais me faire jeter. Non. Ah! Il y a du rouge. Le nom de la VM entre astérisque, enfin entre guillemets, pardon. Et c'est écrit en rouge, impossible de modifier la fonctionnalité processeur de l'ordinateur virtuel tandis qu'il est en cours d'exécution. Ah effectivement là c'est tout rouge parce qu'il est en cours d'exécution. Là, donc effectivement, forcément, il va falloir l'arrêter. On réessaye. Ah voilà, il n'y a pas eu de message d'erreur, il n'y a pas eu de rouge. Pardon? Quand il n'y a pas de rouge? Ah ouais, ça passe. Ça dépend ce que tu manges. Hein. Si c'est de la bonne viande rouge, moi j'aime bien qu'il y ait du rouge. Je préfère. Avec un bon fromage, plutôt du rouge. Tu vois, même avec le foie gras. Le foie gras, je préfère boire du rouge. Ça y est, on va commencer à parler bouffe. En même temps, il est 11h, hein, c'est pas ce que leur demande. Ah, bah déjà, c'est l'heure de l'apéro. Oui. Ah, un petit pastis. Oh, j'ai découvert un pastis ici. Fait par la compagnie fermière, là, juste derrière. Il est hyper bon. C'est où la compagnie fermière? Bah, tu vois But, par là-bas, Lidl. À côté vers le Taj Juste Mahal. avant Lidl en fait. Voilà. Vers le restaurant, là, le Nazi. C'est quoi, c'est un spiritueux, c'est un truc qui vend de l'alcool comme ça? Non, non, c'est la compagnie fermière, c'est un magasin d'usine, entre guillemets, de producteurs de bouffe. Mais de paysans en fait. Là-bas, tu t'achètes tes fruits, tes légumes, la viande, ils ont une partie donc il y a un maraîcher, il y a viande, charcuterie, fromage, laitage. Et ils ont des petits producteurs qui font aussi du vin, de la bière, du pastis, du gin. Un très bon gin aussi. Et c'est donc c'est du local. 51 de jeans, 500. Tu peux aller faire un petit tour. Moi, je vais faire les commissions tous les samedis. C'est circuit court, quoi. C'est des mecs qui sont du Gers, ils sont d'à côté. Oh mon dieu. Pour ça, Ça fait tourner les locaux. Et puis, il y a un autre truc qui est bien, c'est qu'ils ont que des produits de saison. Ils ont que des produits de saison. Donc là, voilà, c'était la saison des cerises, c'est les dernières cerises là. Ça, ils en ont plus maintenant. Je vais même pas manger cette année. Tu veux des bananes? Il n'y en a pas. Parce qu'un producteur local de bananes, Bah, il en a pas toute c'est- l'année. Hein. c'est compliqué là. Là, on n'en a pas trop. Ils ont un producteur pour ce qui est orange, ils ont un truc en Corse. Ils ont un producteur corse qui leur fournit des. Voilà. C'est pas des Les trucs fraises, en t'as les saison. fraises du Lot-et-Garonne quand c'est la saison. Dans la saison, dans les bonnes périodes quoi. Dans la bonne période. Ouais. Ceux qui te donnent des fraises en pleine Et nouveauté cette année, ils ont réussi à avoir des avocats de Corse. Non, elles ont pas de goût. Un avocat qui a pas fait le tour du monde, alors ça j'avais jamais vu encore. Avocat ou autre. Hein. Le Avocat ou autre. ou autre. Mais bon, tout ce qui est exotique, voilà, bah ouais. oui. Je suis pas sûr qu'il y ait encore des ananas en Corse. Même l'ananas, il doit pas arriver de Corse. Il est tellement- Voilà, donc la compagnie fermière, je te le conseille. Pour les trucs de saison. Je serais sur le pastis. Pour le pastis, tu peux y aller. C'est la compagnie créole. Ok, alors, est-ce que vous avez réussi à lancer votre VM Processor, VM Name Ouais. Expose, Virtualization Extension from comment PowerShell, c'est le 100. Ce qui veut donc dire que peut-être maintenant, par Si tu miracle, la redémarres, tu pourrais installer. on va peut-être pouvoir activer le rôle Hyper-V sur le serveur Hyper-V. Mhm. D'accord. Oh, ce serait pas si simple quand même. Non, il va y avoir certainement une autre merde. Certainement. Non. Oui. Je n'y crois pas. Bon, toi, tu penses que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis optimiste.
J'adore les ça, petits c'est- bateaux. Allez, celui-là, il est vraiment tout petit. hein. Ouais, Je suis optimiste, j'adore les petits bateaux. C'est excellent. Non, mais il a pas grandi au bord de la mer, il sait pas. Tu sais pas ce que c'est un Il a optimiste? dit, j'ai pas compris. C'est un tout petit bateau, un peu carré même. J'ai même compris comment ça avançait. C'est très stable. C'est pour apprendre la voile ou tout petit. En fait. une boîte à sardines. Ouais. C'est- Au bord de la mer, tu vois souvent ça Ah, il y en a un aux qui écoles de a voile. mis, C'est Ouais. le pro- Enfin, sur le- c'est le flocon. Ah, C'est le c'est juste flocon sur du le bassin voilier. Après, qui a tu ouvert passes à l'intérieur. 421. L'autre, il a eu la bagnole. À 4,21 tu veux dire. Ah, il a été. Tu finis à l'Omi 4. Ça doit faire, mais- Ah, là ça envoie là. Ah, je te jure. Que tu prends plein le chamois. Alors, Oh, mais- putain, j'avais fait ça. Alors est-ce qu'on peut... on retente le coup? Ouais. Allez, on retente le coup. Donc nous allons tenter à nouveau d'ajouter Bah ouais. Franchement, dans les doigts. Hyper V. Alors, suivant, ouais, suivant. Alors il est où Hyper V? Est-ce qu'on va avoir à nouveau un message d'erreur? Croisons les doigts. Donc t'as dit petit bateau, ça va fonctionner. Oh, il n'y a pas eu de message d'erreur. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est pas mon ordinateur. Dites-moi, C'est pas normal, il aurait dû avoir un message d'erreur. non, c'est pas ça du tout que je voulais dire. je peux parler? Bien sûr. Personne n'a mis CVM sur internet. Non. Non. Personne n'a mis un routeur ou un truc comme ça. Ah, c'est ça qui Non. ferait le bug? C'est bon? Ok, non, ça vient pas de chez vous alors. Alors, de chez qui ça vient ça? Pas fait de conneries. Déconnez pas. Donc, bah suivant. Next. Suivant. Alors, nous allons maintenant parler des commutateurs virtuels. C'est ce qu'on a. Quand vous installez, il vous dit que vos machines virtuelles, elles ont besoin d'un vSwitch pour communiquer avec l'extérieur. Si vous cochez cette case, il va vous créer un vSwitch de votre hyperviseur. Donc là, votre serveur actuellement, il a une carte réseau. Donc il va faire un vSwitch externe qui va utiliser cette carte réseau là. Ça voudra dire que, tac, si je reviens sur mon schéma, là, les ordinateurs virtuels que vous allez créer à l'intérieur du serveur 3 vont pouvoir communiquer à l'extérieur du serveur 3, c'est-à-dire avec le serveur 1 et le serveur 2. C'est ça l'idée. Bah ok. C'est comme les switches externes de nos autres. Exactement, c'est le même principe. Oui, tout à fait. Parce que je le vois sur le serveur. Non, non, c'est le. Oui, ah oui, je l'avais pas coché. Ok. Si, on la coche. Je veux pas travailler. Oui, parce que... Alors, il se trouve que pendant la formation là, moi je vous ai fait faire beaucoup de vSwitch internes. Privé, pardon. Ouais. Parce que je voulais pas que ça communique à l'extérieur. Mais dans l'idée ici, bah, on va se rapprocher un petit peu du fonctionnement de la vraie vie. Et donc il va falloir bien que les machines virtuelles communiquent à l'extérieur de l'hyperviseur. C'est plutôt le fonctionnement normal. Si vous avez un serveur Hyper-V, c'est pour héberger des VM, pour que les VM puissent communiquer avec l'extérieur, pour que les clients y accèdent, les autres serveurs, etc. Si c'est pour rester à l'intérieur du serveur Hyper-V, c'est pas très intéressant. À part pour les maquettes. Ce qui est l'essentiel de ce que nous on fait. Hein. D'accord? Donc c'est tout à fait normal que quand vous installez Hyper-V, il vous dit il faut un... Sinon c'est un peu débile de mettre un hyperviseur. Donc oui, on coche la case et on fait suivre. Autoriser serveur à recevoir des migrations dynamiques d'ordinateurs virtuels, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Donc pour l'instant, vous vous en occupez pas, vous laissez suivant. Pas besoin de s'en occuper. Alors, la question d'après va concerner quoi? L'emplacement de quoi? Des disques durs virtuels et ou des machines virtuelles.
Normalement, vous avez fait un deuxième disque dur sur ce serveur, je crois. Est-ce que sur ce deuxième disque dur, vous pourriez me créer un petit dossier Hyper-V, s'il vous plaît? Et alors, c'est parce que je suis psychorigide. Hyper-V. Voilà. Ça, quand vous allez créer vos ordinateurs virtuels, vous allez les créer dans le dossier des deux points Hyper-V. C'est good?